attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre Kaboom. Encore une autre nuit blanche à essayer de récupérer la goutte d'eau de Kaboom dans ma machine à cloner. Oh, il me faut absolument cette goutte d'eau originelle afin de fabriquer de l'eau de Kaboom pour Morviac. Il ne me reste plus qu'à démantibuler la machine. Comme ça, je pourrai libérer cette goutte d'eau prisonnière. Ah non. Non, mauvaise idée. Je risque de briser quelque chose. Et comme ça, les Crash-Mal ne pourront plus jamais se faire cloner, ça. Oui, votre décrépitude. Mais Morviac, cela fait une semaine que je travaille d'arrache-pied afin de vous fabriquer de l'eau de Kaboom. Ah non, vous ne pouvez pas m'enlever mon matériel scientifique. Non, je vous en conjure, Mais encore moins mes sandwichs! Non, écoutez, je vous promets que je vous obtiendrai de l'eau de Kaboom aujourd'hui! Voilà! Mes sandwichs! Non, là, enlevez-moi tout, mais pas mes sandwichs! J'ai trouvé le moyen de récupérer cette goutte! Allô, Fernand? Tiens, de la belle visite de Saint-Tracteur. As-tu décidé d'amener vos forêts en ville? C'est pour notre projet d'aménagement dans la ruelle. Bonne idée. On n'a jamais trop d'arbres. Mais es-tu sûr qu'il y a de la place pour un gros orme dans la ruelle? C'est pas un orme, c'est un être. Ah non, Max, je te le dis, ça, c'est un orme d'Amérique, ça. Ulmus americana, de son petit nom. Regarde bien la forme des feuilles, Fernand. Max, moi, je veux pas t'obstiner, mais je crois dur comme fer que ça, c'est un orme. Et je vais te le prouver. Tiens. Gina, c'est l'heure de ma pause. Pourrais-tu venir me remplacer, s'il te plaît? Pas de problème, j'arrive. Pendant ce temps-là, je vais aller planter mon être. Tu cherches quelque chose? Allô, Max? On se connaît? Max, c'est moi, Lef. Lef? Je t'avais pas reconnu. Les autres m'ont dit que t'avais retrouvé ta forme humaine, mais... Pourquoi tu portes pas tes habits de viking? Les gens nous regardent un peu trop. Alors mes parents, ma sœur et moi, on a décidé de changer de vêtements. C'est pourquoi le petit arbre? C'est pour la ruelle. Cool! Moi aussi, j'ai apporté quelque chose. Des légumes! Des légumes? Ben voyons donc. On fait pas pousser des légumes en ville? Ben pourquoi pas? Mes parents viennent de se faire un petit potager dans la cour. C'est eux qui m'ont donné ces plants-là. Il y a même pas de terre agricole par ici. Il y a sûrement un endroit où on peut les planter. Je te le dis. Ils pousseront pas. On verra. Mitaine, il faut que ça marche. J'ai réussi! J'ai réussi! Grâce au super pouvoir absorbant de mon pain moisi, j'ai réussi à extirper la dernière goutte d'eau de Kaboom. Je peux maintenant enfin fabriquer de l'eau de Kaboom. Au travail. Dans 2 tasses d'eau de pluie, je mélange un fragment d'os de mammouth, de la poudre de roche lunaire, 3 feuilles de chou, 5 cristaux de stalactite, 6 gouttes d'eau d'érable. Professeur Nécrophore! Oh, Beléna! Ah, comment vaut le déshonneur de votre visite?
Ça va? Oh, professeur! Depuis les récentes coupures budgétaires imposées par Morviac, ma tirelire est complètement vide. Et ma bonbonne de fixatif à cheveux aussi! Regardez-moi les cheveux. Ah, en effet, oui. Hein, ils sont plutôt mous. Mais comme vous savez, il ne suffirait que de quelques jets de votre fameux fixatif maison pour redonner à ma chevelure son beau volume. Vous ne pourriez pas m'en fabriquer un petit peu? Alors, Mélena, vous savez aussi bien que moi que vous n'avez plus les moyens de vous offrir mon super fixatif. Mais je vous rembourserai, c'est promis. What? Non, 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 mon eau d'érable. Mais puis quand vous mettez du sucré sur votre pain moisi? Oh, oh, vous venez de compromettre ma dernière expérience. Oh, que je suis étourdie. Pour me faire pardonner, je vous propose d'aller vous chercher d'autres eau d'érable en échange d'une bonbonne de fixatif. Marché conclu, et vous me rembourserez plus tard. Bon. Allez, dépêchez-vous. Mais au fait, pourquoi de l'eau d'érable? Parce que un revitalisant. Je suis en train d'inventer un revitalisant pour les cheveux. Ah oui? Oui, c'est ça, je vous expliquerai plus tard. Allez, oust. T'as raison. Il y a de l'asphalte partout. J'ai apporté mon arbre pour rien. C'est dommage. Une jardinière? On pourrait au moins planter des légumes là-dedans? Mais voyons donc. Les légumes poussent pas dans les pots. Mais pourquoi pas? Les plants ont besoin d'espace. Ils poussent dans des grands champs. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi il faut toujours que t'aies raison? Oh non! Hey, le Minus! Est-ce que tu sais où je pourrais trouver une érablière? Faut aller à la campagne pour ça. Il doit bien avoir un érable quelque part en ville. C'est quoi ça? Rien. Ah, tiens. Est-ce que ce ne serait pas un petit érable? C'est un hêtre. Regardez la forme des feuilles. Je m'en fiche de ces feuilles. Ce qui m'intéresse, c'est son eau. De l'eau d'érable? Pourquoi faire? De l'eau d'érable, c'est... c'est pour Georg. Oui, je vais en mettre dans sa graisse de couleur pour qu'il déteste ça. Vous devriez prendre du sirop d'érable à la place. C'est de l'eau d'érable concentrée, mais encore plus sucrée. Il y en vend dans l'épicerie Bordelot. Parfait. C'est beau, Lève. Elle est partie. Pourquoi t'es devenue rouge quand Mélena a dit qu'elle voulait jouer un tour à Georg? J'étais rouge? C'est sûrement parce qu'elle mentait. Je deviens rouge quand les gens mentent. Ah, si elle mentait, Ça veut dire qu'elle préparait peut-être un vrai mauvais coup dangereux. je vais avertir un adulte. Merci de m'avoir prévenu, Max. Reste dans l'arrière-boutique, c'est plus prudent. D'accord. Je cherche du sirop d'érable. Ah, mais vous êtes à la bonne place. Donnez-moi une minute, je vous apporte ça. Vous êtes bien certaine de vouloir du sirop d'érable? Ah! Entre vous et moi, là, il n'y a rien comme du sirop d'érable là, sur une bonne crêpe quand on n'est pas au meilleur de sa forme, hein? Et qu'on a le cheveu mou, comme vous. J'ai pas besoin de ton sirop pour avoir des beaux cheveux, tu sauras. Un simple coup de fixatif suffit. Ce sera tous. Mais dites-moi, là, si vous en mettez pas sur vos crêpes ou sur vos pains dorés, là, vous en faites quoi, du divin sirop? C'est vrai, ça? Est-ce que vous mettez ça sur des recettes spéciales ou... Vous m'énervez à la fin, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir savoir ce que je vais faire avec ce sirop-là? De toute façon, c'est d'eau d'érable dont j'avais besoin. D'eau d'érable? Mais c'est pas du tout la même chose! Ah non? C'est le petit morveux qui vient de Saint-Fumier qui m'a dit que du sirop, c'était de l'eau d'érable concentrée. Max? Si vous cherchez de l'eau d'érable, je connais la plus belle petite cabane à sucre. Non. Du sirop, est-ce que c'est de l'eau d'érable concentrée? Oui ou non? Non, absolument! Bon, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous porterez cet achat au compte du professeur Négrefort.
D'accord. De rien. Une chance que je suis arrivé à temps, sinon t'aurais été toute seule aux prises avec la crache-malle. Oui, heureusement que t'étais là. Non, mais c'est pas tout de jouer au super-héros, ça. Il faut que j'aille m'excuser auprès de Max. Je suis obstiné avec lui, et j'ai réalisé que le petit vlimeux, il avait raison. C'est bon. S'il y a un autre crache-mal qui se pointe, tu hésites pas à venir me chercher. Ah ben oui. Oui. Estière, Ambelina est venue à l'épicerie pour acheter du sirop d'érable. Est-ce que tu penses que les crachemals sont en train d'essayer de fabriquer de l'eau de kaboom? Est-ce que tu penses que c'est eux qui ont mis la main sur l'urne d'eau de kaboom? T'as raison. OK, je vais faire ma petite enquête. À plus tard. Tu trouves pas ce louche, toi? Ambelina qui veut du sirop d'érable. Je pense que j'ai découvert son secret. Je la soupçonne d'avoir des problèmes avec ses cheveux. Tu penses? En tout cas, j'espère que t'as raison. C'est toi qui as ramassé toutes ces feuilles-là? Ouais, monsieur. Je les ai toutes trouvées dans le quartier ici. Wow, je savais pas qu'il y avait tant de sortes d'arbres qui poussaient en ville. Ben, en ville ou en campagne, tant qu'elles ont du sol, du soleil et de la pluie, les plantes, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont heureuses. Tiens, regarde celle-là. C'est un arbre. Eh oui, des feuilles asymétriques qui n'ont rien à voir avec les belles feuilles lisses de ton être. C'est toi qui avais raison, mon Max. Je te dois des excuses. Accepté. T'as même pas de feuilles de hêtre dans ta collection. T'en veux-tu une du mien? Certain, comme ça j'aurais plus de raison de me tromper. Je vais chercher mon arbre. Fernand, hein? Est-ce que tu sais s'il y a des crachemals qui sont venus chercher du sirop d'érable dernièrement à l'épicerie? Non, m'en souviendrai. Non, le dernier crachement que j'ai vu, c'est Nécrophore hier qui est venu chercher du chou rouge. J'en ai profité pour lui refiler ma recette de poulet et choux et pommes. Du chou rouge? Un autre ingrédient secret de la recette d'eau de kaboom? Ça commence à être louche, ça. Veux-tu prendre un journal dans le nouveau bac de recyclage? On va faire sécher ta feuille de hêtre entre 2 épaisseurs de papier journal. Tu vas voir, ça sera pas compliqué. C'est pas un bac de recyclage, ça. Non, c'est un bac à légumes. Un bac à légumes? Ben oui, c'est un bac spécial pour faire pousser les légumes et les fines herbes. J'habite au 2e étage, ça me permet d'avoir un petit potager sur mon balcon. Mais là, j'ai vraiment plus de place. Fait que je me suis dit que ça pourrait vous aider pour verdir un petit coin de la ruelle. C'est pas mal astucieux, hein? Ça veut dire que l'œuf avait raison. C'est possible de faire pousser des légumes en ville. Merci, Gina. De rien, Max. Il faut que je retourne à la cave. Prends ton temps. Bon, on a fait sécher cette feuille-là. Je vais faire une surprise à Max. Comme il n'y a pas de sol ici, je vais faire une petite montagne de terre pour planter son arbre. Je dois d'abord rajouter du Volumux. Tu as dit Volumux comme dans volume? Oui. Volumux, un produit qui nourrit les racines et fournit un plus grand volume. Carnage, c'est ce qu'il me faut. Avec Volumux, un produit à base de crevettes, les résultats sont garantis. Oh, un produit pour les cheveux qui sont les vieilles crevettes. Madame, Quoi? c'est à ma mère le Volumux. Ah oui, et bien plus maintenant. Fernand, je me suis obstinée avec l'œuf tantôt. Puis c'est lui qui avait raison. Mon petit Max, comme je te soupçonne d'être aussi orgueilleux que moi, je vais te donner un petit truc. Parfois, là, c'est plus facile de dire à quelqu'un qu'il a raison que de reconnaître qu'on s'est trompé. Je vais aller retrouver l'œuf. C'est la dernière fois que j'ai une tête pareille. Avec ce gros sac de Volumux, je ne dépendrai plus jamais du professeur Nécrophore pour avoir des cheveux volumineux. L'œuf, j'ai une bonne nouvelle. Gina nous a apporté un bac fait exprès pour cultiver les légumes.
Des légumes? Tu disais que c'était pas possible. Je suis tellement habituée d'apporter nos légumes en ville que j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas en faire pousser ici. T'as apporté de la terre? Ben, parfait. Il manque juste le compost. Il est où? Le compost? C'est Ambelina qui est partie avec. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait, Ambelina? Oh, il ne me manque plus que l'eau d'érable. Avoir su, je serais allé en chercher moi-même. Oui, votre suprême cruauté. Oui. Rassurez-vous, je vous garantis que je vous obtiendrai de l'eau de Kaboom très très bientôt. Oh, croque-mitaine, je n'ai plus le choix. Je dois moi-même aller chercher de l'eau d'érable. Idée. Pour gagner du temps, je vais me procurer du sirop d'érable que je vais ensuite diluer. Professeur Nécrophore? Ah, il est parti. J'ai enfin le champ libre. Je n'ai plus besoin du fixatif de Nécrophore, mais je compte bien essayer son nouveau revitalisant. Je dois d'abord y incorporer quelques gouttes de sirop d'érable dilué. Voilà, quelques gouttes. Je vais mélanger mon shampoing avec ce revitalisant et mon nouveau Volumux. Comme ça, mes cheveux vont retrouver et leur aspect brillant et leur beau volume. Je crois vraiment qu'elle va s'en mettre dans mes cheveux? Oui, et cette fois, je suis sûre qu'elle mentait pas. Elle pense que le Volumux donne du volume aux cheveux. Jusqu'au bout des racines. Avec le seul et l'unique Volumux, vos cheveux retrouveront leur frisette. Fini les odeurs de rose et de violette, vous sentirez les vieilles crevettes. Wesh, les vieilles crevettes. Je vais demander à mon père d'apporter d'autres composts la prochaine fois. Viens, on va aller chercher d'autres sacs de terre. Vieilles crevettes! Bon, ça devrait faire l'affaire, ça pèse une tonne. Quand je pense que le vieux fou qui me l'a donné croyait que c'était l'urne de l'eau de Kaboom. La base est trop étroite. Mais j'ai une autre idée. Estière, j'ai toujours pas de preuve que ce soit Nécrophore ou Ambelina qui ait volé l'urne, mais je poursuis mes recherches. Il faut que je te laisse. À plus tard. Excusez. Bonjour. Je peux vous aider? Je cherche du sirop d'érable. Deuxième tablette à gauche. Nécrophore aussi veut du sirop d'érable. Je me demande ce que les Crashmal manigancent aujourd'hui. Mon cher monsieur Nécrophore, je vois que vous avez les mêmes goûts que votre collègue Ambelina. Ambelina? Quoi, elle est venue ici? Oui, oui, elle a même porté l'achat du sirop à votre compte. Je dois retourner au laboratoire. Hey, Voilà pour les 2 pots de sirop. Professeur, votre monnaie! Avez-vous essayé ma recette de poulet? Tourtière que du monde bête. Fernand, est-ce que tu pourrais me remplacer à la caisse 2 petites minutes, s'il te plaît? Pas de problème. Juste le temps d'aller déposer ce bottin téléphonique sur ma feuille de hêtre pour qu'elle sèche bien à plat. Il y a assurément quelque chose de louche qui se passe avec l'histoire du sirop d'érable. Je vais en avoir le cœur net. On a touché à mes ingrédients. Vous et vos inventions bidons! Mais Ambelina, de quoi parlez-vous? Mais de ça, carnage! Qu'avez-vous fait à vos cheveux? Ce serait plutôt à vous de répondre à cette question. Vous et votre supposé revitalisant. Mais quelle revitalisation? Ah non! Ah non! Malheureuse! Qu'avez-vous fait? Mais c'est ce que je m'efforce de vous faire comprendre. J'ai utilisé votre revitalisant miracle et voilà ce que ça a donné. Pardonnez-moi d'arriver
Comme un cheveu sur la soupe. Mais quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ah, ça doit être à cause du Volumux. L'autre petit morveux est allé bavasser, c'est ça? Tiens, reprends-le. Dorénavant, je n'utiliserai que des produits certifiés pour mes cheveux. Et le sirop d'érable et le chou, c'est pour les cheveux aussi? Oui, c'est cela, oui. C'est pour un nouveau revitalisant, bon. Oui, un produit apparemment génial pour redonner la brillance aux cheveux. Je vois que vos inventions sont toujours au point, professeur. En effet. Ah! Vous avouez enfin! Même si toutes ces explications me semblent tirées par les cheveux, je vous laisse. Oh, vous avez gaspillé la dernière goutte d'eau de Kaboom! Quelle goutte? Celle qui devait me permettre de fabriquer de l'eau de Kaboom pour Morviac! Il ne me manquait que 6 gouttes d'eau d'érable pour compléter ma recette! Ce serait donc l'eau de Kaboom qui a accéléré la croissance de mes cheveux et augmenté leur bouclé naturel. Carnage, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Mais qu'essayez-vous de faire? Retirez tout ce que je peux de la goutte, qu'est-ce que vous croyez? Même une mini gouttelette devrait me permettre de perfectionner mon pouvoir. C'est peine perdue! Vos cheveux ont tout absorbé. Vous croyez? Je suis fichu. Morviac va me couper les vivres. Qui est-ce qui va payer pour ma coupe de cheveux? Tadam! Mon compost! Vous devinerez jamais qui me l'a remis. Titania! T'as rencontré Titania? Chanceuse! Ben oui. Elle m'a dit que vous aviez plus rien à craindre dans Belena. Puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle a perdu tout intérêt pour le Volumux. Hey, les gars, j'ai une super bonne idée pour votre être. Je pourrais demander à la voisine, Madame Larouche, de le planter dans sa cour près de la ruelle. Comme ça, vous pourriez profiter de son ombre. C'est une bonne idée? Votre plan de tomate m'a donné le goût de manger des bons sandwichs tomate mayonnaise. Qui en veut? Moi! Ah, moi aussi, s'il te plaît. Mais laisse-moi t'aider. Ah, bien. C'est vrai que c'est bon des tomates fraîches. Depuis que j'ai découvert ce légume-là, je me tente pas d'en manger. Sais-tu? La tomate est pas un légume, c'est un fruit. Parce qu'elle contient des graines. T'as pas tort. Mais t'as pas raison non plus. Tu sais, ce qui sépare le vrai du faux, c'est pas toujours à trancher au couteau. Hein? Ça dépend de quel côté on se place. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, même si botaniquement parlant, la tomate est un fruit, comme le poivron ou la courgette, en cuisine, on la définit comme un légume, car on s'en sert surtout dans des plats salés. Oh, je savais pas ça. Moi non plus. Et savez-vous quoi? Tout le monde peut se tromper. Ah, ça, c'est vrai. Vive les fruits et les légumes, pleins de saveurs, qu'ils viennent de la ville ou de Saint-Tracteur. Ah, laisse faire le sandwich. Explore l'univers de Kaboom. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.